Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel est le point, quelle est la force aujourd'hui, le poids aujourd'hui du Front National de Résistance en Afghanistan? Bien, le Front National est né pratiquement à l'arrivée du pouvoir religieux à Kaboul il y a 2 ans. Donc il y a vraiment une des racines profondes et historiques, comme vous venez de le rappeler, avec son père. Mais malheureusement, effectivement, ce mouvement est certainement marginal pour le moment, bien que il y ait une empreinte profonde dans l'Afghanistan de la présence pendant 20 ans de l'Occident, n'est-ce pas? Pas seulement par les forces armées, mais aussi par l'ensemble des ONG, par l'ensemble des associations qui ont participé à la vie des 35 millions d'Afghans, bientôt 40 maintenant. Donc un mouvement qui est marginal, mais qui représente une option importante à l'intérieur du pays. Alors comment peut-on expliquer cet appel lancé par Ahmed Massoud? On peut imaginer qu'Israël n'y répondra pas, l'Afghanistan étant un terrain très dangereux, très risqué. Alors effectivement, mais il y a besoin pour que ce mouvement puisse continuer, eh bien, d'une contribution, pas forcément très visible, pas forcément sur le devant de la scène, mais des contributions financières, des contributions, je dirais, d'assistance technique. Et il y a possibilité donc pour l'Occident et donc tous les pays européens, Israël, d'intervenir auprès de ce mouvement-là avec beaucoup de précautions. Effectivement, la position des pays arabes est assez difficile parce que il y a un pouvoir religieux musulman, n'est-ce pas, à Kaboul, donc il est difficile pour eux de le critiquer ou de le combattre encore plus. Mais c'est d'où cette distance. Mais l'option vraiment importante pour l'Afghanistan, c'est le voisin iranien. Là aussi, où pouvoir religieux et pouvoir politique sont mêlés, et il y a peut-être un bout du tunnel, une lumière en Iran que l'on voit poindre. Donc si jamais il y avait une révolution ou une évolution substantielle en Iran, il y aurait des retombées sur le pouvoir religieux à Kaboul. Alors est-ce que Kaboul aujourd'hui entretient des relations diplomatiques depuis l'arrivée des talibans au pouvoir avec quelconque autre pays? Alors, il y a des échanges avec la Russie, par exemple. Et pour la Russie, c'est très important parce que tout déséquilibre dans l'univers musulman, tout combat à l'intérieur, donc la fitna, c'est-à-dire le combat entre des factions sunnites et chiites, par exemple, aux frontières de la Russie, eh bien, est un problème pour ce pays qui est une mosaïque ethnique et une mosaïque aussi religieuse. 17% de la population russe actuelle est musulmane, n'est-ce pas? Donc la Russie ne peut pas se permettre un désordre d'origine politique et religieux dans un territoire qui est pas très loin de ses frontières. Alors en quelques mots, Gérard Vespierre, on va évoquer dans quelques instants la visite d'Anthony Blinken en Israël et en Arabie Saoudite. Nouvelle preuve d'un accord à venir entre Jérusalem, Washington et Riyad? Il y a effectivement des efforts des deux côtés. Je pense qu'il y a cette stratégie des petits pas, n'est-ce pas? Il y a un ministre israélien qui vient de se déplacer en Arabie Saoudite, la visite de Blinken. Donc on est dans des étapes successives. Il y aura beaucoup de négociations encore à mener à bien, mais tout cela est à l'évidence dans la bonne direction. Merci beaucoup Gérard Vespierre, fondateur du web magazine Le Monde Décrypté.